Quand la matière première de la société, c'est le pétrole, le personnel, surtout la direction générale, ne doit pas être insensible aux variations des cours du pétrole sur le marché international. Le prix du baril de Brent, qui avoisinait 109 dollars au premier semestre 2014 et qui était plongé à environ 55 dollars en fin d'année, puis jusqu'à 45 dollars mi-janvier 2015. Normalement, quand vous voyez ça, si vous êtes bon gestionnaire, vous achetez, vous vous approvisionnez massivement. Parce qu'il y a eu baisse du prix. Et nous qui sommes dirigeants de société, qui a réagi à la société? Oui, même si le cours du pétrole baisse, il faut avoir de la trésorerie pour acheter une grande quantité et faire des économies après. Mais à l'époque, nous avons eu le représentant de la Banque islamique de développement BID pour un financement de nos matériels. Et j'en ai profité pour lui demander de nous aider à acheter le HFO, le carburant pour alimenter la centrale de Contour Global. Il m'a fait parvenir les formulaires de demande et avec le ministre des Finances, nous avons pu obtenir rapidement un prêt à 3,5% l'année pour acheter suffisamment de HFO pour au moins 9 mois de fonctionnement de Contour Global. Voilà ce que j'appelle initiative et réflexion pour améliorer la gestion de la société. De même, j'ai fait déplacer tous les transferts en dollars des banques commerciales vers les guichets de la BCAO où nous ne payons que les frais de fax ou Swift maintenant. Je crois ça faisait 5 000 francs CFA. Alors que dans les banques commerciales où ces factures font minimum 2 millions de dollars US, nous payons d'abord une commission hors UMOA de 0,25% sur l'équivalent CFA du montant de la facture en dollars. Les commissions de ces transferts pour la banque de 0,125% et une commission de change astronomique que je qualifie toujours d'incolore et d'inodore. Et pour une facture de montant de 2 millions de dollars par exemple, ça peut aller jusqu'à 30 millions de francs CFA de commission de change de la place. Mais ça me les loupe quoi. Après ça, il reste des points qui fâchent. Pardon, laissez les agents de la société faire librement leur contrôle de fraude au compteur. Je continue d'affirmer que les pertes d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux, véreux et de peu de foi, font perdre à la société chaque année 20 milliards de francs CFA. C'était mon évaluation de 2013. Waouh! Donc, Libanais ont chef d'entreprise ont fraudé dans compteur. C'est grave, hein, ce que je lis là. Je continue d'affirmer que les pertes d'énergie en ligne et les fraudes au compteur, spécialement des entreprises dont les dirigeants sont vicieux, véreux et de peu de foi, font perdre à la société chaque année 20 milliards de francs CFA. C'était mon évaluation de 2013. Aujourd'hui, on est en 2025, ça doit être le double ou le triple. La société peut obtenir des fabricants
de compteurs les logiciels pour détecter sur chaque compteur le montant exact des fraudes et les dates auxquelles ces fraudes ont été perpétrées. Ils n'ont même pas des compteurs avec des logiciels pour détecter les fraudes. C'est grave. Voilà. Et enfin, je supplie la direction de la Sûreté de prendre des dispositions pour séparer les postes de transformation des entreprises pour que les sociétés n'accèdent plus à la partie réservée à la sûreté pour perpétrer les fraudes et dire que ce sont des agents irresponsables de la sûreté qui aident ces entrepreneurs véreux à construire ces postes de transformation non conformes aux normes de la sûreté et aux normes internationales de sécurité. C'est seulement à ces conditions que la sûreté peut nous fournir de l'électricité à un prix moins élevé que le tarif qu'on vient d'augmenter. Signé Monsieur Ayao Amoussou, ce qui veut dire que oui, ce qui veut dire que entreprise les Togo étrangers, le entreprise privée locaux, les Togo, en complicité avec les responsables de la sûreté, ont créé un poste de transformation et entreprise. Voilà. Mais c'est encore très grave, ça. Et donc, comprenez que ceux qui sont des hauts placés, des dignitaires au Togo, les agents de la CIT ne peuvent pas les facturer librement. Ils ne peuvent pas aller vérifier les compteurs. Et il y a un exemple quand May et Adebayor, quand on avait coupé leur électricité, ils avaient, les agents de la CET, la direction de la CET a reçu un appel de la présidence. Non seulement ils sont allés rétablir l'électricité, ils ont demandé pardon. Non seulement ils ont demandé pardon, ils ont encore donné des cadeaux, des calendriers de la CET à ces deux individus. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas, si un ministre, il y a des ministres qui doivent à la CET des centaines, des dizaines de millions de francs CFA. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas leur couper l'électricité. Si vous le faites, vous allez faire la prison. Vous allez perdre votre boulot. Vous allez partir en exil. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tous ces ministres, ces directeurs de société, ces généraux, ces colonels, ces capitaines, ces officiers, les entreprises d'État ne payent pas l'électricité. On augmente le prix de l'électricité pour que vous puissiez payer ça et qu'on puisse avoir de l'électricité. Donc, vous payez maintenant pour tous ces gens-là. Que cette personne-là ait 2, 3, 4 maisons et qu'elle soit, cette personne-là soit une légende. Que cette personne-là soit un ministre. Que cette personne-là travaille pour le RPT uni. Quand il ne... qui doit payer. C'est vous. On augmente le tarif pour qu'on puisse substituer à ceux qui n'arrivent pas à payer. C'est comme ça. C'est normal dans un pays comme ça. Dans un pays comme le Togo, c'est normal. C'est la même chose pour les taxes. Hein. Ces gens-là, ils ont des affaires, ils ne payent pas. Ils ont des affaires, ils ne payent pas. Si par exemple, Adebayor a une ferme et il veut amener de l'électricité là-bas, il suffit qu'il fasse comme ça, qu'il fasse un coup de fil. Le lendemain, c'est fait. Mais vous allez attendre 4 ans.
Vous allez payer 1 500 000 par poteau, 500 000 par poteau, 600 000, 750 000. Meinga Singbe, un enfant de l'ancien président, hein, un sibling du président, il prend des contrats, il crée des compagnies, la présidence, le ministère des Mines l'accompagne pour prendre tout ce contrat-là qu'il ne fait jamais. Et on vous passe les charges. C'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ce pays, tant qu'il n'y a pas de changement, vous avez des problèmes. Tant qu'il n'y a pas de changement, vous avez des problèmes. Voilà. Donc les gens, on va essayer de conclure rapidement. Vous devez comprendre que et pas leur facture, vous allez payer ça. Dans un pays normal, tu es maire, tu paies ta facture. Tu es ministre, tu paies ta facture. Ça n'a rien à voir avec les factures. Si tu travailles dans une société privée ou bien pour le gouvernement et on te donne l'indemnité, tu prends l'indemnité et tu paies ta facture. Dans un pays normal, le gouvernement paie la facture au gouvernement. Le gouvernement paie la facture aux sociétés, sinon on ne peut pas faire de compte. C'est comme ça on peut faire des comptes. Oh, ça c'est pour l'État, on ne paie pas. Les gens ont distribué les bons d'essence comme des bonbons. Tu travailles pour le gouvernement, c'est fini. On doit te donner une voiture. Cette voiture-là, tu peux aller au village avec. Tu peux aller à n'importe quelle tournée avec. Tu peux aller à l'église avec. Moi ici, les voitures qui sont dehors pour la compagnie, aucun employé, aucun directeur ne peut prendre cette voiture et aller à la maison avec. Ils ou elles vont perdre leur emploi. S'ils doivent utiliser ça, ça doit être une autorisation. Et on doit mettre ça. On doit enregistrer combien de kilométrage cette personne a mis de compagnie. Qui rembourse ça? Les choses ne sont pas enregistrées, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme ça. Je crois que tu vois, comme je l'ai toujours dit, la plupart, pour moi, c'est des ignorants. Il y a beaucoup d'ignorance. Même si, je ne sais pas, ou soit c'est l'ignorance, ou soit c'est la peur d'être intelligent, parce que la gestion de l'énergie, ça consiste à surveiller, à contrôler et à optimiser. C'est ça, quand on gère une compagnie nationale d'électricité. Où est la gestion? Parce que quand vous gérez bien, c'est comme si vous gouvernez. C'est prévoir tout. Et faire en sorte que... Et tu quoi? Togo, allez. Non. Non. Ce n'est pas possible. Et de fou quoi. Le Togo est le Togo. Maintenant, c'est un ancien directeur de la CET, un ancien directeur général qui dit que à des prix abordables, tout le monde sans exception, c'est son langage, hein, peut avoir de l'électricité. Je vous relis ça. Il dit,
J'ai toujours dit que la CET, la Société d'électricité du Togo, qui a le monopole de la distribution de l'électricité sur tout le territoire, a les moyens de donner l'accès à toute la population sans exception à un prix abordable et peut-être même baisser les tarifs actuels au lieu de les augmenter. Quel dommage. C'est pas moi qui le dis. Hein. Bernard et Marc, le Togo compte du nord au sud, on tombe 9 millions et quelques d'habitants. Il y a 2 millions qui n'ont pas eu 9 millions, ni ça, ni à et Banque mondiale à B et ni à Dia, site Dia. Quand tu vas sur le site de la Banque mondiale, ils disent que nous sommes au total combien? C'est pas possible, quoi. On nous a dit. Bon, oui, c'est ce qu'ils disent aussi. Quoi. Comme tu aimes le faire. Du nord au sud, 10 millions d'habitants. On laisse comme doubler un pays, là. 10 millions d'habitants. Les France, il y a son exemple. Île-de-France, il y a 12 millions d'habitants. Entreprise, et il y a en plus de la concurrence dans le domaine, parce qu'il y a des avec l'entreprise mère en place. Et tout le monde a l'électricité chez lui. À un prix abordable. Même si, des fois, on grince des dents, c'est un prix abordable. France et Wallon, c'est pas possible, quoi. Mais Togo, 56 600 km². Il y a un garçon à 600 parce que 600 boules, mais boules nous. 10 millions d'habitants, disons-le comme ça, du nord au sud, en 58 ans. Et ils n'ont pas pu gérer l'électricité pour tout le monde. Non, ils ont agblé. Alors qu'on ne manque pas de cours d'eau. Barrage électrique et hydroélectrique, on a été créé. C'est Gbegblene. Ya! Mourianto Tchambe Wave nous dit centrale solaire et nous parce que c'est pour et moi et Wabe projet CISO nous c'est pour percevoir des financements hein, de tout le Togo réside au Togo. Mouria panneau solaire central de Kanto. On a le barrage Nangbeto. On a le Mono. On a tellement de cours d'eau qu'on peut installer. Moi, je vois ça avec mon regard de technocrate. Hein. Recouvert. Et puis, avec la technologie aujourd'hui, on n'est pas obligé seulement d'utiliser l'électricité à partir de l'eau. L'électricité à partir du vent, c'est partout dans les... Il y a les éoliennes aussi. Hein, à partir du vent, l'énergie solaire. Mais prend des contrats d'énergie solaire, il ne les met jamais. Vous savez, tu peux dessiner un plan sur le papier,
et remettre à ces gens-là. Et ils ne vont pas pouvoir le faire. Ils n'ont pas l'intellect, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas le faire. C'est grave, quoi. C'est malheureux, quoi. Togo Vitukuwa, on peut l'électrifier du nord au sud. Coup de cours de beaucoup légation. Ayak et les pots. Il y a même l'électricité à base de compost là. Et nous, les patapata et fifi là. Que les accessibles à tous. Écoutez, à la fin, c'est nous-mêmes qui allons nous lever. Hein? C'est nous-mêmes qui allons nous lever et faire cette lutte-là. Ok? Si nous ne nous levons pas pour faire cette lutte, nous n'allons pouvoir jamais la gagner. Parce que, et nous, si à nous les mis les puevos, mignale que les yidois. Marc, le problème qu'elle est allée, jeune génération est allée, et elle est non sacrifiée là. Parce que sans électricité aujourd'hui, allez, il n'y a pas de technologie là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Sans énergie, voilà sans, quelqu'un qui électricité, allez. Dit que on a coupé, dans quel pays ça? On a coupé l'électricité pour 3 jours. Il n'a pas dit 3 heures. Hein. 3 jours. Entreprise. Employé, il a remis pendant 3 jours. Quoi. Ça, c'est une perte pour l'entreprise. On sort groupe avant, un jour. Parce que entreprise, les pémoulés, État le contrôler. Et nous, on les importer. Et nos services de consommateurs, on les rien du tout. Parce que normalement, produit, on l'a mais il faut les tester. À tester, ouais, fiabilité, ouais, résistance à l'environnement togolais. Bon, là, agrément.